Pourquoi préfère-t-on souvent le rival ou le méchant à celui qui est censé être le héros? Quand on y repense, on en a pas mal. Sasuke contre Naruto, Levi et Eren, Gojo avec Itadori. Vous voyez, c'est le mystère que je vais tenter de résoudre dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi certains personnages secondaires ou antagonistes volent la vedette ou protagonistes dans les animés. Je vais analyser les rôles qui leur sont attribués, mais aussi ce qui rend ces derniers aussi fascinants. Allez, j'ai hâte de commencer, c'est parti. Pour comprendre pourquoi les personnages secondaires ou les antagonistes volent parfois la vedette, faut d'abord s'abonner, liker et activer la cloche. Non, en vrai, faut se pencher sur le rôle des protagonistes dans un animé. Les héros, ils sont souvent conçus comme des figures inspirantes, des modèles à suivre. Ils incarnent des valeurs universelles comme le courage, la persévérance et l'altruisme. Par exemple, Luffy, il est prêt à tout pour atteindre son rêve et devenir le roi des pirates. Tanjiro, dont la bonté et la détermination inébranlable le guident pour sauver sa sœur. Izuku Midoriya, qui commence son pouvoir mais travaille sans relâche pour devenir un héros. Mais voilà, le problème, c'est que les protagonistes, ils sont souvent enfermés dans des arcs narratifs où ils doivent apprendre, évoluer et bien sûr vaincre leur adversaire. Ce parcours, bien qu'essentiel, les rend parfois prévisibles. On sait qu'ils vont gagner, qu'ils vont surmonter leur obstacle et qu'ils auront toujours une réponse morale ou héroïque à tout. Tout ça, ça peut être moins excitant ou surprenant à suivre, surtout quand ils sont comparés à des personnages plus nuancés ou libres dans leur action. Pour terminer, les protagonistes, ils sont souvent présentés comme des modèles parfaits à suivre, ce qui peut les rendre moins humains. Leurs défauts sont souvent corrigés au fil de l'histoire et leurs qualités sont mises en avant de manière constante. À force, ça peut éloigner les spectateurs qui vont chercher parfois des personnages plus complexes ou plus proches de leur propre imperfection. Et c'est là que les personnages secondaires, ils sont pas limités par ces contraintes, ce qui leur permet d'être plus imprévisibles. Voyons tout ça en détail. Comme je l'ai dit, les personnages secondaires ou rivaux, ils ont ce petit quelque chose qui les rend inoubliables. Mais pourquoi exactement? Parce que les créateurs d'animes, ils donnent souvent un soin particulier au design des personnages secondaires. C'est quand même important car leur apparence, elle doit marquer les spectateurs dès leur première scène. Sasuke avec son look sombre et son Sharingan, Gojo avec son bandeau et son aura mystique, Hisoka avec son maquillage extravagant et sa posture menaçante. On voit bien que ces designs frappants créent une connexion immédiate avec le public, contrairement aux héros qui doivent souvent paraître normaux ou relatables. Ces persos-là, ils arrivent à être extravagants, mystérieux et intimidants. Ensuite, ils sont souvent enveloppés de mystères, avec des histoires ou des motivations qui ne sont révélées qu'au fil du temps. Et ça pique la curiosité du spectateur. On a par exemple Levi dans SNK, dont le passé il est resté longtemps flou, Zoro dans One Piece avec ses promesses et son air taciturne, Itachi dans Naruto dont les motivations complexes sont révélées qu'à la fin. Bref, le mystère il intrigue et on a envie d'en savoir plus sur eux, même bien plus que sur les héros, dont l'histoire est souvent explicite dès le début. Bref, enfin, ces persos ou rivaux, ils servent souvent de miroir ou de contraste aux protagonistes, ce qui les rend encore plus fascinants. Ils incarnent des valeurs opposées ou montrent ce que le héros pourrait devenir dans d'autres circonstances. Par exemple, Sasuke représente l'ambition solitaire et la vengeance en contraste avec la persévérance collective de Naruto. Zoro, il incarne l'indépendance et l'honneur face au caractère joyeux de Luffy. Et Vegeta dans Dragon Ball, c'est l'orgueil et la quête de puissance, là où Goku est humble et détaché. Ces contrastes-là, ils créent une dynamique puissante et souvent, les spectateurs trouvent ces valeurs opposées bien plus intéressantes. Ah oui, contrairement aux protagonistes qui doivent souvent rester bons, avec de la morale, les personnages secondaires, ils ont une plus grande liberté d'action et d'émotion. Bakugo et son tempérament explosif mais attachant, ou Sanemi qui est impulsif et brutal mais courageux. Cette liberté-là les rend plus humains car ils sont autorisés à être imparfaits. Ils peuvent se tromper, échouer, ou même avoir des moments égoïstes, ce qui les rend plus crédibles et attachants. Tous ces éléments combinés, un design marquant, un mystère intrigant, un rôle de contraste et une liberté d'être imparfait, expliquent pourquoi on se tourne souvent vers eux. Et c'est pareil pour les antagonistes que l'on verra dans une future vidéo. Peace.